Comment choisir un inspecteur en bâtiment compétent? Vous savez, quand les gens m'appellent, ils vont toujours me poser les deux mêmes questions. Combien ça coûte une inspection et c'est quand tu es disponible le plus rapidement possible? Deux questions qui sont légitimes mais clairement insuffisantes pour déterminer la qualité de l'inspecteur en bâtiment que vous apprêtez à engager. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 vérifications à faire pour trouver un inspecteur en bâtiment compétent et 3 erreurs à éviter. Donc, c'est parti! Première vérification à faire, c'est de demander des références. Mais attention, pas de n'importe qui. L'erreur la plus fréquente que je vais voir, les gens vont aller sur Facebook demander « Connaissez-vous un inspecteur en bâtiment? » Les gens vont référer leur ami, leur frère. Ils vont les référer parce qu'ils connaissent la personne personnellement, pas parce que nécessairement ils savent s'il est compétent ou non. Donc, d'abord, si vous allez sur les réseaux sociaux demander des références, assurez-vous que les gens qui donnent les noms des inspecteurs, que c'est d'anciens clients et non seulement de la parenté, des amis, quelqu'un de l'entourage de l'inspecteur qui veut juste, à quelque part, l'aider à avoir un contrat. Vous pouvez demander aussi des références à des gens qui sont dans le métier ou qui sont dans le domaine. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui est investisseur immobilier, il a peut-être fait affaire plusieurs fois avec des inspecteurs en bâtiment, vous pouvez demander à votre courtier hypothécaire, votre notaire, vous pouvez demander aussi à votre courtier immobilier qui, soit dit en passant, devrait vous donner normalement une liste d'inspecteurs pour éviter tout conflit d'intérêts. La dernière façon de demander des références est d'aller tout simplement googler le nom de l'entreprise sur Internet et aller voir la fiche Google Entreprise. Vous allez avoir les notes et les commentaires d'anciens clients et parfois, vous allez rester surpris de voir les commentaires qu'on peut y retrouver. La deuxième vérification à faire est de vérifier l'expérience de l'inspecteur. Notez que l'expérience de l'inspecteur ne s'acquiert pas avec le nombre d'années qu'il fait de l'inspection, mais bien avec le nombre d'inspections qu'il fait. Par exemple, si 2 inspecteurs commencent en même temps, un fait 50 inspections par année et l'autre en fait 250, bien, au bout de 10 ans, il y en a un qui a 500 inspections à son actif et l'autre en a 2500. Donc, on veut lui qui a 2500 inspections à son actif. Juste pour information, à l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, on est considéré comme étant agréé lorsqu'on a fait 250 inspections. Troisième vérification à faire est de vérifier si l'inspecteur est membre d'un ordre ou d'une association professionnelle. À quoi ça sert une association professionnelle? Pour devenir membre d'une association professionnelle, l'inspecteur doit d'abord avoir une formation qui est reconnue, passer un examen théorique, un examen pratique qui doit faire vérifier la qualité de son rapport d'inspection, afin de s'assurer que le rapport corresponde aux normes de l'industrie. Par la suite, ça garantit que l'inspecteur va faire un minimum de formation continue par année. Normalement, c'est autour d'une vingtaine d'heures. Ça garantit aussi que l'inspecteur a des assurances professionnelles. Vous avez beau engager le meilleur inspecteur au monde, si la journée qu'il va faire l'inspection, l'inspecteur a un décès dans sa famille, un divorce, la maladie ou quelque chose de grave, peu importe, que l'inspecteur n'a pas toute sa tête et qu'il manque quelque chose qui vous coûte 5 000, 10 000, 15 000 $, c'est pas à vous de payer pour ça. C'est à ça que ça sert une assurance, c'est pour vous protéger, vous, comme client. Et puis, dernière chose, c'est que l'association a aussi un code de déontologie et une norme de pratique professionnelle. La norme de pratique professionnelle, à quoi qu'elle sert? Ça vient dire ce que l'inspecteur a l'obligation de faire ou de ne pas faire durant une inspection. Est-ce qu'il est obligé de marcher sur le toit ou il peut juste accoter son échelle sur le bord du toit? Est-ce qu'il doit marcher dans le grenier ou il fait juste se passer la tête ou peut-être qu'il n'est pas obligé d'y aller? Est-ce qu'il faut qu'il dévisse le panneau électrique pour regarder les branchements à l'intérieur ou pas? Donc, ça vient vraiment départager ce que l'inspecteur doit faire ou ne pas faire durant l'inspection. Si vous choisissez un inspecteur qui n'est pas membre d'une association professionnelle, bien, ça va être à sa guise à lui de dire « ben moi je monte ou je monte pas », mais il ne sera pas régi par aucune norme. Donc, au moins quand vous avez quelqu'un qui est membre d'une association et qui a une norme de pratique, vous assurez un minimum de standards. Et en passant, pas parce que la personne s'affiche comme étant membre d'un ordre ou d'une association professionnelle qui est nécessairement membre. Prenez le temps d'aller voir sur le site internet de l'association en question en tapant le nom
de l'inspecteur, vous seriez supposé normalement le retrouver, son nom et sa photo, dans l'espace pour les inspecteurs. Maintenant, les 3 erreurs à éviter. Première erreur à éviter, c'est de choisir un inspecteur en bâtiment qui est aussi propriétaire d'une compagnie de rénovation. En fait, comme inspecteur, notre objectif, c'est de vous sortir une liste des choses qui vont être à prévoir sur la bâtisse. Alors, vous voulez être sûr au moins que l'inspecteur ne va pas peser un peu plus fort sur le crayon pour essayer d'avoir un contrat de rénovation plus payant par la suite. L'inspecteur peut être super bien intentionné, mais quand il y a apparence de conflit d'intérêts, on va éviter cette situation-là. Deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas prendre un inspecteur qui est local. Des fois, les gens vont prendre un inspecteur qui ont déjà eu affaire, qui sont de l'extérieur. Un inspecteur local, il connaît sa région, il connaît les spécificités de sa région. Il connaît tel secteur est plus réputé pour avoir de l'ocre ferreux qui bouche les drains. Tel secteur est réputé pour avoir eu des refoulements d'égouts fréquents. Tel secteur est réputé pour avoir des nappes phréatiques plus élevées. Avoir un inspecteur qui est local, ça va permettre au moins d'avoir un certain focus sur certains éléments que vous n'aurez pas avec un autre inspecteur. Donc, choisissez un inspecteur qui est local, c'est super important. Dernière erreur à éviter, et c'est de loin la plus fréquente, c'est de choisir un inspecteur uniquement en fonction du prix. Imaginez que vous choisissiez un traiteur pour le souper de votre mariage. Vous choisissez le traiteur uniquement en fonction du prix. Vous ne regardez pas le nombre de services qui est offert. Vous ne regardez pas si l'alcool est inclus, vous ne regardez pas la qualité de la nourriture, vous ne faites que vérifier le prix du traiteur. Est-ce que ça ferait du sens selon vous? Je pense pas. La même affaire s'applique en fait pour les inspecteurs. Dans cette vidéo-là, je vous ai montré plusieurs trucs pour pouvoir vérifier, pour choisir un inspecteur compétent. Alors prenez en compte au moins les éléments qu'on a parlé aujourd'hui dans cette vidéo-là. Et pas parce que l'inspecteur est le plus cher qui est nécessairement le meilleur non plus, et pas parce qu'il est le moins cher que nécessairement vous avez obtenu un meilleur deal sur le service de l'inspecteur. Dernière chose qui est importante à savoir, c'est qu'il y a des inspecteurs de quantité et des inspecteurs de qualité. Un inspecteur de quantité, c'est un inspecteur qui va prendre 3 ou 4 inspections par jour pour être capable de réussir à faire un aussi grand nombre d'inspections que ça. Il n'y a pas le choix, l'inspecteur, il faut qu'il coupe à quelque part. Il ne peut pas passer 3 heures de temps sur le terrain à faire l'inspection, puis il ne peut pas passer 3 heures de temps à faire son rapport d'inspection non plus. Donc, il va faire son inspection en 1 heure, 1 heure et demie, et il peut peut-être même vous remettre un rapport coché, pas personnalisé à la fin de l'inspection, qui n'aura aucune valeur légale en tant que tel. Normalement, une inspection, là, ça va prendre 2 à 3 heures sur le terrain, et autant de temps pour faire le rapport d'inspection. Fait que quand on compte les déplacements, un inspecteur peut pas prendre 3 puis 4 inspections dans sa journée. C'est impossible. J'espère que cette vidéo va vous aider à trouver un inspecteur en bâtiment compétent et vous allez faire les 3 vérifications que je vous ai parlé et éviter les 3 erreurs aussi. Parce que ceux qui pensent qu'un professionnel peut coûter cher n'ont aucune idée de ce que l'incompétence peut vous coûter. Pour ceux qui ont aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu en l'air. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine!